Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix en chien et en plume. Aujourd'hui, retour sur le tome 6 de Witches War. Comme d'habitude, retour sur la jaquette et les différents bonus. Jaquette qui est quand même assez belle, puisqu'on a tout simplement les deux impératrices. D'un côté, Catherine II, impératrice de la Russie, et de l'autre, évidemment, Marie-Antoinette, la reine de France. Quatrième de couverture, il n'y a pas grand-chose, puisqu'il y a juste notamment le petit résumé de ce qui va se passer dans ce tome-ci. Et là, on a quand même des bonus. C'est la première fois qu'on a des bonus dans la série Witches War. Là où je me plaignais souvent dans les tomes précédents, on n'avait pas de bonus. Et ben je sais pas s'ils sont tombés sur ma vidéo ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça y est, c'est officiel, on a enfin des bonus dans le tome 6. Alors déjà, on a une petite page en couleur. Sympa la petite page en couleur, on a tout simplement Marie-Antoinette. Bon, dans les tomes précédents, on avait également les pages en couleur. Donc là, rien de bien nouveau, mais derrière, on a enfin une présentation des différents personnages. Voilà, enfin, avec le petit résumé de chacun des personnages. Et en plus de ça, on a le résumé de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Ça, franchement, c'est assez cool. J'aime bien ce petit genre de truc. Alors, le seul petit bémol, c'est qu'au niveau des écritures, ils n'ont pas mis un set blanc, donc on a quand même un peu de mal à lire les écritures. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. C'est un bon début. En plus de ça, quand on tourne la page suivante, on a simplement le tableau des duels mis à jour. Et ça, franchement, ça fait plaisir. On a enfin le tableau des duels avec toutes les participantes et les gagnantes de leur premier tour. Et ça, franchement, ça fait simplement plaisir. C'est ça que je voulais et c'est ça qui manquait dans les tomes précédents en termes de bonus. Et ils l'ont enfin rajouté pour mon plus grand plaisir. Et en plus de ça, à la fin du tome, on a le droit à quelques petits croquis des différents personnages. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Par exemple, là, on a Agrat et tout simplement Jeanne d'Arc. Des petits croquis comme ça, franchement, ça fait plaisir. C'est cool, c'est sympa, c'est plutôt sympa. Enfin, ils ont daigné mettre des bonus dans le tome 6 de Witches War. Alors j'espère que ça va continuer comme ça dans le tome 7 et dans les tomes 8 et dans les tomes suivants. En tout cas, je suis plutôt satisfait au niveau de la jaquette et des bonus. Maintenant, on s'attaque directement à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 6 de Witches War? Eh bien, 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le pouvoir de la peur. Et oui, on a Catherine II contre Marie-Antoinette qui se bat. Évidemment, Marie-Antoinette, elle était quand même en mauvaise position parce qu'elle vient de se faire littéralement détruire sa guillotine assez facilement quand même par le pouvoir de Catherine II. Là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est pas fini puisque Marie-Antoinette retourne à la charge, elle y va avec sa fameuse hache là, sa fameuse fauve, et Marie-Catherine II arrive plutôt bien à esquiver son coup et tout de suite après, t'as Marie-Antoinette qui ressort une deuxième fois sa guillotine. Et là, évidemment, ça passe pas deux fois quand même contre Catherine II. Elle arrive facilement et aisément à détruire cette guillotine grâce à son pouvoir de transformation de cavalier. Elle le détruit aisément. Et là, Marie-Antoinette, elle va sortir son atout. Elle va sortir de son ombre un autre pouvoir, ce sont des chiens. Et là, tout le monde est un peu éberluqué parce que tout le monde pensait que Marie-Antoinette était capable d'utiliser uniquement le pouvoir de la guillotine. Et là, contre toute attente, elle est capable en fait d'utiliser un autre pouvoir. Et elle va nous révéler son vrai pouvoir. En fait, son vrai pouvoir, c'est qu'elle est capable de matérialiser en nombre tout ce qui lui fait peur. Et là, on comprend très vite pourquoi est-ce qu'elle avait sorti initialement la guillotine. Parce que je vous rappelle que Marie-Antoinette, elle a quand même été guillotinée en France. Donc son pouvoir, évidemment, elle avait peur de la guillotine. Donc tout le monde pensait qu'elle avait uniquement un seul et unique pouvoir, celui de la guillotine. Mais c'est pas vrai. Elle est capable de matérialiser tout ce qui lui fait peur. Et c'est pour ça qu'elle a sorti des chiens. Parce que comme étant petite, elle avait peur des chiens. Et ben, elle a matérialisé des chiens en forme d'ombre pour qu'elle puisse attaquer littéralement Catherine II. Et ça va plutôt bien marcher puisqu'elle va réussir à blesser gravement Catherine II à l'œil. Du coup, Catherine II, elle est un peu borgne. Elle va se battre avec un seul œil. Et puis là, ça va s'enchaîner très vite. Ça va s'enchaîner très vite puisque après les chiens, elle va littéralement sortir son fameux fouet. Parce que oui, a priori, elle a peur des fouets également. Et là, Catherine II va un peu se ressaisir. Elle va assez facilement se défaire de son fouet. Ensuite, elle va sortir un faucon. Elle va
pulvériser le Faucon grâce à son pouvoir de fusil. Elle va également sortir un marteau de sa poche, Marie-Antoinette. Oui, ne me demandez pas pourquoi, parce que Marie-Antoinette a peur d'un marteau. Bon, elle va matérialiser le marteau en forme d'ombre. Grâce au pouvoir de cavalier, Catherine II va facilement le détruire. Là, tu te dis, dis donc, Catherine II, franchement, elle arrive plutôt bien à s'en sortir alors qu'elle est borgne. Hein. Et puis là, elle va en avoir marre, tout simplement, Marie-Antoinette. Elle va sortir une tour du temple. Et la tour du temple, c'est l'équivalent de la prison. Hein. C'est là auquel elle avait été arrêtée et un peu violentée en fait dans la prison. Et là, elle va sortir sa fameuse tour du temple, pensant que Catherine II ne pourra pas la détruire. Catherine II, elle va la détruire facilement, à tel point que Marie-Antoinette, elle va foncer sur elle. Catherine II, elle va l'envoyer valdinguer contre le mur. Elle va être très grièvement blessée. Là, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution pour Marie-Antoinette. Elle se dit, mince, moi qui avais dans mon atout la puissance et capable de matérialiser tout ce qui me fait peur, je me rends compte qu'en fait, Catherine II, elle arrive facilement à abattre toutes mes ombres. Elle va sortir son atout, elle va sortir tout simplement une ombre, une nouvelle fois, la fameuse ombre, mais cette fois-ci, elle va sortir l'ombre à l'effigie de Catherine. Donc en fait, ça va être Catherine contre elle-même face à son ombre. Et là, franchement, c'est plutôt intelligent de la part de Marie-Antoinette parce que je vous rappelle que Catherine II est capable d'utiliser 3 types de pouvoirs. Le cavalier, le fusil et l'épée. Et chacun de ces pouvoirs, si vous préférez, a l'ascendant sur l'autre. Hein. Exemple, l'épée par exemple, il est plus puissant que le fusil. Le fusil est plus puissant que le cavalier et le cavalier, il est plus puissant que l'épée. Donc là, tu vois, ça va être un peu un jeu égal. Alors au départ, ça fait quand même un petit jeu égal. Malheureusement, très vite, tu as l'original Catherine II qui va prendre l'ascendant sur l'ombre. Hein. Elle va littéralement blesser son bras. Et là, très vite, elle va prendre l'ascendant et elle va pulvériser son propre ombre. Et du coup, tu as Marie-Antoinette qui va perdre quasiment tous ses pouvoirs parce qu'elle est quand même épuisée. Elle va tenter une petite dernière attaque en courant directement sur Catherine II. Malheureusement, elle est tombée morte de fatigue et c'est comme ça que Catherine II remporte sa victoire. Mais franchement, c'était plutôt bien joué de la part de Marie-Antoinette. Alors là, franchement, elle nous avait tous caché qu'en fait, son vrai pouvoir, c'était le fait qu'elle était capable de matérialiser en nombre toutes ses peurs. Moi, franchement, dans le premier tome, quand je l'ai vu sortir sa guillotine et son artefact magique, je me suis dit, mais attends, t'as quand même toutes les sorcières autour d'elle et elle sort son atout devant les yeux de tout le monde. Je me suis dit, là, au niveau de son duel, ça va être très compliqué parce que tout le monde connaît déjà son pouvoir. Donc ça va être assez facilement d'établir une stratégie pour pouvoir la vaincre. Et bien non, en fait, pas du tout. Elle gardait un atout dans sa manche. Malgré tout, Catherine II en face, elle est beaucoup trop forte, beaucoup trop puissante. Elle a un pouvoir qui lui permet d'être assez à l'aise assez facilement. Et en plus de ça, elle a une capacité à s'adapter très facilement à ses adversaires. Hein. Je vous rappelle les pouvoirs de Catherine II, le pouvoir du cavalier, le pouvoir du fusil et le pouvoir de l'épée. Donc elle, franchement, elle est plutôt tranquille et safe. En tout cas, c'est elle qui remporte ce 5e duel. Qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième événement? J'ai envie de l'intituler comme étant une petite souris. Et oui, pourquoi est-ce qu'une petite souris? Parce qu'on va revoir notamment Himiko. Je vous rappelle, Himiko, elle avait remporté son dernier duel. Et là, elle est tout simplement à l'infirmerie en train de se faire soigner. Elle en a marre de rester à l'infirmerie et puis elle décide tout simplement de s'échapper et de se balader un peu dans les couloirs, si vous préférez. Et là, elle va tomber sur une discussion très intrigante. Elle va tomber tout simplement sur Mata Hari en compagnie de la sorcière de flamme dans une discussion un peu bizarre. En fait, ils mettent en place une petite stratégie. Hein. Je vous rappelle, Mata Hari, elle avait monté une petite faction, notamment en compagnie de la sorcière de flamme pour faire tout simplement un truc. Alors, on ne connaît pas encore son objectif, mais en tout cas, elle a monté une petite faction qui devrait normalement combattre Agrat-Bat, l'organisatrice du tournoi. Mais alors on ne sait pas de quoi est fait évidemment cette petite manigance, mais on sait juste qu'il y a une petite faction qui est autour d'elle. Là, elle va tomber par inadvertance sur une discussion entre les deux. Tout de suite, évidemment, Tamatari qui va l'apercevoir, elle va apparaître
littéralement dans son dos. Alors, je vous rappelle que dans le dernier combat de Matari, on n'a jamais su c'était quoi son véritable pouvoir. Elle a battu Mary Reed assez facilement, mais on ne connaît absolument pas son pouvoir. Elle tient à le cacher. Je pense qu'à mon avis, son pouvoir, ça doit être lié à un déplacement instantané. Je pense qu'elle est capable de se rendre invisible ou alors de se déplacer instantanément. Je pense que ça doit être ça au niveau de son pouvoir. Mais en tout cas, elle apparaît dans le dos de Himiko. Himiko, tout de suite, elle comprend très clairement que là, il y a un truc qui se passe entre Matari et la sorcière de flamme. Il y a une petite faction qui va se créer. Et là, contre toute attente, tu as la sorcière de flamme qui, au début, voulait littéralement l'éliminer, hein, parce qu'elle en savait trop, je pense. Et là, Matari, elle lui demande tout simplement si elle a entendu la discussion qu'elle a eue avec la sorcière de flamme. Himiko, elle a dit non. Puis, comme ils sont pas très sûrs de sa réponse, parce que je vous rappelle que le pouvoir de Himiko, c'est qu'elle a la capacité de mentir et de faire croire à son adversaire un mensonge tellement pourri. Et là, vu que sa capacité c'est de mentir tellement bien, il se dit bon, je suis pas trop sûr de ce qu'elle nous dit la vérité. Et du coup, Matari va tout simplement faire une proposition à Himiko. Elle va lui demander si elle veut rejoindre sa faction. C'est une dinguerie. Matari va dire veux-tu nous rejoindre? Puis là, Himiko, elle a réfléchi et puis elle a dit non, je ne veux pas rejoindre votre faction. Et là, évidemment, tu as la sorcière de flamme qui dit pas de problème, alors je vais te buter. Et au même moment, tu as des gardiennes qui passaient par là et qui étaient en train de crier oh là 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 là, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas. Et là, Himiko en a tout simplement profité pour s'évader. Franchement, elle a eu beaucoup de chance, hein, parce que quand même en face d'elle, tu avais quand même deux sorcières. Déjà, Himiko, elle était blessée, elle était diminuée. Matari, elle a fait son combat contre Mary Reed assez facilement sans dévoiler son pouvoir, donc elle était encore pleine de ses capacités, hein, pleine de pouvoir. Et enfin, et à côté d'elle, il y avait son amie, la sorcière de flamme, qui n'a même pas encore combattu. Donc 2 vs 1, je pense que Himiko, elle a joué la bonne carte en se barrant d'ici et très rapidement. Mais en tout cas, petite tension, on voit un peu dans les coulisses qu'il y a une petite faction qui commence à se monter autour de Matari. Il faudra la surveiller très de très près. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le duel des scientifiques. Et oui, hein, les deux prochaines combattantes, ils vont avoir un cerveau hors pair. La première combattante, ça va tout simplement être Huang Yongying contre Marie Curie. Là, je pense que vous connaissez un peu plus Marie Curie. Alors, pour la première, hein, Huang Yongying, de qui s'agit-elle et qu'est-ce qu'elle a fait dans ces faits? Là, ça va être le petit moment d'histoire. Alors, au niveau de son histoire, eh ben, on n'a pas grand-chose. Enfin, on n'a pas appris grand-chose. En tout cas, j'ai pas réussi à trouver énormément de faits sur elle. Alors on sait juste que en tout cas c'est tout simplement l'épouse de Yugi Liang Kongming. Et là je pense que vous savez de qui il s'agit. C'est tout simplement l'un des grands stratèges de l'état de Shu pendant la période des combattants en Chine. Et ben son mari c'était Yugi Liang Kongming. Lui aussi réputé très intelligent et un stratège hors pair. Et ben là en fait on nous explique comme quoi son épouse l'a beaucoup aidé dans la partie un peu stratégique. Donc voilà à peu près les seuls faits que j'ai pu trouver sur Huang Yongying. Donc à mon avis pour être quand même l'épouse de Yugi Liang Kongming et l'aider dans ses travaux de stratégie, elle doit être très intelligente. De l'autre côté, je pense que vous la connaissez tous, hein, Marie Curie, hein, tout simplement. Marie Curie, c'est qui? Et ben c'est tout simplement la première femme, et je crois qu'à ce jour-là, ça doit être la seule, hein, ça doit être la seule personne à avoir eu 2 prix Nobel. Pas un, 2 prix Nobel dans des domaines différents. Un en physique et un en chimie. Donc là, tu vois, et en plus de ça, c'est une femme. C'est une première et je crois que c'est la seule pour le moment, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est la seule. Donc elle aussi, elle est réputée très intelligente et il va y avoir un combat de scientifiques qui me tarde tout simplement de voir ça. Voilà ce que je pouvais dire sur le fameux tome 6 de Witch's War. Encore une fois, une très belle lecture. Et enfin, ils ont mis des bonus dans le tome 6. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer dans le tome 7. Mais en tout cas, je suis hyper content, hein. Enfin, on a la présentation des différents personnages, du petit résumé et même des petits croquis à la fin de ce manga. Enfin, ils ont enfin mis des bonus dans ce tome 6. Je ne sais pas si vous m'avez écouté, mais en tout cas, merci beaucoup. Évidemment, on a la fin du combat qui a opposé tout simplement Marie-Antoinette face à Catherine II.
Et le petit atout de Marie-Antoinette était assez sympa, mais malheureusement, Catherine 2 est beaucoup trop forte. Et là, le prochain combat, ça me tarde quand même de savoir comment ça va se passer, puisque tu as quand même deux femmes qui sont très très intelligentes, en tout cas réputées très très intelligentes. Et évidemment, Himiko, il faudra surveiller Himiko et Mata Hari. Mata Hari, elle prépare une espèce de putsch face à Agratbat. On ne sait pas de quel genre c'est. À surveiller. En termes de notes, si je devais mettre une petite note sur 5, eh ben, je l'aurais mis la note de 5 étoiles. C'était magnifique. Il y a les bonus, il n'y a rien à dire. J'aime bien. Il y a une petite intrigue en coulisses avec Mata Hari. Donc évidemment, pour moi, c'est validé. Voilà ce que je pouvais dire. N'oublie pas le petit like pour aider au référencement. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.